Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour, à savoir le 24 juin 2021. L'ange de ce jour, celui qui va nous accompagner, c'est Nel Kael. Et lui, il est là pour tout ce qui concerne la ténacité. Donc, je vous laisse regarder en quoi ça résonne en vous quand je vous parle de ténacité. Mais en tout cas, l'ange, il est là pour vous aider justement dans ce sens-là. D'accord? C'est à vous que ça doit vraiment parler. Je ne vais pas vous expliquer en quoi ça consiste la ténacité. Je pense que c'est clair pour vous. Je vais regarder avec le petit de Mademoiselle Lenormand. Et puis je vais quand même prendre les runes pour voir un petit peu quel en est le message. Je vais utiliser que les runes et l'oracle. Et bien sûr mon café. Non, je blague. La lecture du café est prête. Mais c'est apparemment pour le message des anges. Mais ça, c'est un autre tirage que je vous mettrai cette journée sur ma page. Donc voilà. Sur ma chaîne, sur ma page. Ouais, on s'en fout. Bref, allez. On y va avec le message de ce jour. Déjà en clair, on nous parle à nouveau de chien. Alors c'est faux parce que déjà hier avec le Béline, on avait ici, on avait aussi l'amitié, d'accord, qui ressortait. Et là on a à nouveau le chien. Donc on te parle tout simplement qu'on est vraiment dans la bienveillance autour de toi, tout simplement pour cette journée, d'accord. Ce qui veut dire, c'est que ça sera un jeudi, si je ne me trompe pas, c'est bien jeudi 24, ouais, je ne sais jamais quel jour on vit, mais bon, vous avez l'habitude. Pour ce jeudi, eh bien, on va être vraiment dans le réconfort autour de toi, ce qui veut dire qu'on va tout simplement essayer d'être de bons conseils, d'être présent, de pouvoir ici te guider, te suivre, t'accompagner. Et pourquoi pas t'accueillir, vu que je l'entends assez comme ça. Donc, Nel Kael est là pour la ténacité. Donc, la ténacité, pour moi, ça résonne à tout simplement, quand on veut quelque chose, eh bien, on n'a pas les bras croisés, puis on attend qu'on vienne nous emmener les choses. Justement, la ténacité, eh bien, pour moi, ça résonne, c'est que quand on veut, eh bien, il faut qu'on se bouge. Et malgré qu'on mette un genou à terre, parce qu'il faut avoir les deux pieds à terre quand même pour marcher, malgré qu'on nous empêche à des moments d'avancer, malgré qu'on ait des petits imprévus, des petites impasses, qu'on doit faire demi-tour à des moments, eh bien, tu n'as jamais lâché ton objectif de vue. Malgré qu'à des moments, tu as dû faire, peut-être tu fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais tu n'as jamais lâché ton objectif de vue. Un petit peu comme un chien quand il a son petit nonos, d'accord? Ou alors comme Mozzie quand il chope des perruches, allez savoir où, hein, donc... mais voilà, il l'a pris, il l'a amené à la maison et il ne lui a pas fait du mal. Donc il faut croire que c'était pas pour rien. Mais la ténacité amène justement à quoi? C'est que on t'amène les choses, malgré des fois que ça vienne un petit peu inconfortable, que ce soit un petit peu inconfortable pour toi dans la manière que ça vient. Mais voilà, c'est pour te guider, c'est pour te protéger et c'est pour que tu puisses avancer sur ton objectif, celui que tu as vraiment en vue. À nouveau, comme le petit chien qui tient son nonos ou le grand chien, voilà, hein, c'est une expression à la con, mais une expression à BBC. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas t'arracher. Hein, on ne peut pas t'enlever ton petit nonos, ton petit sucre. Si t'es comme moi avec le chocolat, ben voilà, on ne peut pas venir tout simplement te regarder avec un beau sourire et te piquer la boîte de chocolat parce que la personne, elle voit rien arriver, hein, mais elle est quick. Là, je vous parle pour Bibi. Bref, il faut en rire un petit peu parce que on est vraiment dans la bienveillance pour ce jeudi. Et aussi, on vient te féliciter parce que justement, malgré
les moments difficiles, malgré les impasses, malgré les difficultés, malgré les désolations, eh bien tu n'as jamais lâché ton objectif de vue. Ce qui fait que aujourd'hui, eh bien on va venir te conseiller, te guider, te suivre, t'appuyer pour que tu puisses accéder à cet objectif-là. D'accord? Donc, on passe un palier pour cette journée. Hein. C'est assez cool. Un petit peu comme si on avait obéi à vos ordres. C'est assez dingue. Elle a souri. Alors, pour moi ici, la souris vient ici nous parler d'un réconfort. Je vous ai parlé qu'à des moments, eh bien, tu n'arrivais pas à avancer, c'était un petit peu compliqué, tu as dû mettre tes genoux à terre, tu as dû rebrousser chemin bien des fois, et puis ce qui fait que tu avais envie de baisser les bras. Tu as vu aussi autour de toi que les autres avançaient, que les autres eh bien, allaient un petit peu dans le même objectif que toi, puis ils y arrivaient, mais toi pas. Et là, tout simplement, tu prends conscience que ce que les autres ils ont fait jusqu'à présent, malgré que ça a la même apparence et la même signification, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu vas mettre en place. D'accord? Donc, malgré que tu aies eu l'impression qu'on t'a volé un petit peu tes choses, parce que la souris représente un petit peu le vol, hein, mais moi je la définis pas comme ça. Cette carte pour moi représente eh bien les choses, il y a des choses qui sont préparées, qui ont dû se faire un petit peu derrière ton dos. Ça t'a blessé, mais c'était nécessaire pour ces personnes-là, parce que c'était vital pour elles, d'accord? Parce que ça faisait partie de leur chemin. D'accord? Donc, tu prends conscience de ça parce que maintenant, tu sais que toi, en fait, tu n'es pas du tout dans le même objectif que ces personnes-là et c'est pour ça que ça ne peut que fonctionner. Du long terme, par contre, pour toi. D'accord? Pour les autres, c'est vrai que ceux et celles qui, tu as l'impression qu'ils t'ont piqué un petit peu ton idée, eh bien, ces personnes-là vont rester toujours dans la même méthodique. Et ce qu'il va faire, c'est que ça ne va pas évoluer. Et puis, à un moment, on va les oublier. D'accord? Toi, pas. C'est un travail de longue haleine. Ça fait bien longtemps que tu travailles dessus. Et puis, maintenant que tu t'es lancé, et puis que c'est compliqué, c'est difficile, machin, tu ne lâches pas ton objectif de vue. Tu as ton nonos et tu le tiens en laisse, ce petit nonos, parce qu'on ne va pas venir te le piquer. Et justement, à force d'aller, d'avancer sur ce projet-là, à force de malgré les impasses, de réfléchir comment, eh bien ça fait que tu es toujours à la page. Ce qui fait que tu donnes toujours un nouveau souffle, ce qui fait tout simplement qu'on ne risque pas de t'oublier et ce qui fait que eh bien, ton projet sera viable sur du long terme. D'accord? Donc je ne pourrai pas le répéter. J'espère que j'ai été claire. Je suis désolée mais je suis au café aujourd'hui. Je me suis chopé une migraine ce matin. La température, mais c'est le temps. Je pense que c'est le changement de l'atmosphérique, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais alors ça a un impact sur moi, c'est impressionnant. Ça fait depuis samedi que je bouffe des pastilles pour la migraine, quoi. Mais bon, ça va passer, c'est comme ça. Donc ça passe. Tant que j'ai la patate par après, moi ça me va. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous explique ma life, mais après tout, on a une petite communauté, donc on a une grande famille. Donc c'est un petit peu normal aussi que je partage des choses avec vous, vu que vous les partagez aussi avec moi. Non? Dites-moi en commentaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? Alors apparemment, j'en prends que 3 et on repart avec une ou deux runes. Je suis désolée du bruit. J'utilise énormément les runes de ma belle-mère parce que je trouve qu'elle parle énormément bien ces temps. Donc voilà, je vais les utiliser.
Alors, on a ici la lune, le renard et l'arbre qui représentent tout simplement qu'on est en train de passer un cycle sur le plan familial. Il y a eu peut-être une certaine ambiguïté, certaines choses qui sont passées au sein de la famille. Et puis là, on est en train de revoir un petit peu le jour, un petit peu comme si on sortait d'une difficulté, peut-être que vous avez appris des choses et tout ça, que ça a un petit peu enquiquiné, que machin. Et là, eh bien, on reprend un petit peu un nouveau souffle au sein de la famille. Un petit peu, ici, l'arbre représente le repos, la campagne. Donc, peut-être tout simplement. Et j'en reviens avec ce nouveau souffle. Il y a eu peut-être une ambiguïté, peut-être des engueulades, des choses qui sont passées au sein de la famille. C'est propre à chacun de vous. Hein. On a tous des vies différentes et encore heureux. Donc, voilà. Quelque chose qui s'est passé au sein de la famille, qui t'a enquiquiné, qui t'a pesé, qui a été dur pour toi. Peut-être que tu étais en peine ou autre chose. Et là, on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève, où justement, il y a l'espérance pour du mieux, tout simplement. Et cette espérance pour du mieux amène à ce que c'est mieux. D'accord? Vu qu'on a ici des retrouvailles, comme si on était un petit peu dans un petit arbre de paix, un petit peu dans un cocooning, où tout simplement on faisait un petit peu la paix, et on se retrouve, et on profite du moment T, là, présent, actuel. Avec ici le renard, on nous parle aussi par rapport à des personnes qui sont séparées, d'accord? Donc peut-être que justement il y a eu une séparation au sein de la famille, hein, peut-être que c'est toi-même qui es séparé, qui est divorcé, ou alors tu es en train de réfléchir parce que ça ne va plus peut-être dans ton couple. Et puis ben voilà, on sort de l'ombre entre guillemets. Pour moi la nuit représente eh bien, la peur, les angoisses, mais il n'y a pas que ça, attention. Hein. Donc le petit souci, hein, c'est cette peur d'agir, cette peur de voir comment on va réussir. On a une famille, il faut qu'on la nourrisse, comment je vais faire. On a des peurs, c'est normal d'avoir peur, d'accord? On est humain. C'est de n'avoir aucun sentiment là qu'il faut avoir peur. Mais on vient te dire que tout simplement, oui, c'est un passage qui n'est pas facile à vivre, d'accord? Mais ça, tu en as tout à fait conscience. Mais qu'est-ce qu'ils viennent te dire, c'est que tu ne manqueras de rien, ni pour toi, ni pour ta famille, mais au contraire, ça va te faire un bien fou, vu que, eh bien, on te parle ici de tranquillité et de paix, chose que tu n'avais pas avant, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont séparés, je dis bien ceux et celles, d'accord? C'est valable autant pour l'homme que pour la femme. Eh bien, maintenant, vous arrivez enfin dans cette bulle de protection. On vous parle d'amitié, d'accord, aujourd'hui. On vous parle de protection. On vient ici vous donner les accords, les appuis pour que vous puissiez avancer objectivement, tranquillement, sereinement. D'accord? Donc ça, gardez bien à l'esprit que on est vraiment dans une protection pour cette journée pour vous. Ça, c'est important. On te parle de ténacité. Donc voilà, tout simplement. On te parle ici du trèfle, facteur chance, tout simplement. Une nouvelle bien agréable, positive. On te parle de bonheur. On te parle ici de bonheur. Avec une maison, on vient ici te parler d'un réconfort, d'une sécurité ici qui vient à toi. Justement, vous étiez peut-être en train de chercher, vu qu'on est ici sur la famille, une sécurité pour la famille, ben voilà, elle vient, d'accord? Vu qu'on nous parle ici, l'arbre, le repos, hein, la paix, la tranquillité, ben voilà, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases, tranquilles, un petit peu comme toi tu le désirais, d'accord? Le trèfle, heureux présage, tout simplement, bonne nouvelle. On nous parle ici de la cigogne, alors une bonne nouvelle par rapport peut-être à une naissance qui vient, ou aussi la naissance représente un nouveau projet. Donc nouveau projet dit aussi ben, un déménagement. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Oui, moi. Tu veux venir dire bonjour? Alors viens dire bonjour. C'est où? Tu regardes là.
Et tu dis bonjour, bonjour. Tu vas voir, maman, elle arrive après. C'est mon bébé d'amour. Voilà. Alors, on nous parle ici, la cigogne représente aussi un voyage, un déplacement. Et vu qu'on est dans la maison et dans le trèfle, eh bien c'est justement un repos bien mérité. Peut-être que eh bien, vous allez prendre un moment de vacances. On est ici sur le plan ici familial, des personnes qui sont vraiment... là, je m'adresse à ceux et celles qui sont séparés. Hein. Je suis désolée pour les autres, mais je m'adresse vraiment à ceux et à celles qui, voilà, qui sont dans cette séparation, dans cette instance de divorce ou autre chose. Et puis, que vous avez vraiment besoin de cette sérénité, de cette paix, de ce réconfort-là. Donc, ça vient tout simplement, d'accord? Et ne soyez pas dans le doute, hein, si tu as bien fait ou si tu ne l'as pas fait. Tant que c'est, comment je peux dire, tant que ça a été réfléchi, que tu es en paix, et puis que tu ne souffres plus, et que l'autre ne souffre plus, que l'autre aussi il est en paix, et que les enfants sont en protection, eh bien, il ne faut jamais douter. On a des moments, des parcours dans la vie où eh bien, les chemins doivent se séparer. Tout simplement parce que c'est comme ça. Il faut arrêter d'être en dualité avec ça. D'accord? Ça fait partie du parcours de la vie. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, on ne le cache plus, encore heureux, hein, parce qu'à l'époque, c'était mal vu, hein, c'était quelque chose de très compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, quand les deux ils sont en accord, il n'y a rien de plus beau, quoi. Et c'est un cadeau que vous offrez aussi à vos enfants. Parce que les enfants, ils veulent que le papa et la maman ils soient heureux. Après, c'est clair qu'ils aimeraient que papa et maman habitent ensemble, ce qui est un petit peu normal. Mais voilà, ne soyez pas dans cette dualité. Tant qu'il y a de l'amour, et puis tant qu'on n'est pas dans la vengeance pour l'autre, vice-versa, et puis qu'on essaye vraiment d'accompagner aussi au mieux l'autre dans son parcours, et vice-versa, parce qu'on a une progéniture quand même hein, qu'il faut protéger, malgré la distance de l'un et de l'autre. Il y a une progéniture qui est là, et puis jusqu'à ce qu'ils sortent du nid, il faut les accompagner. Mais ne soyez pas trop méchants envers vous en disant j'ai fauté, j'ai failli, j'ai pas réussi. Non, 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 non. C'était comme ça, tout simplement. D'accord? On y va. Professionnel, s'il te plaît. Alors, sur un plan professionnel, on voit que tout va bien. On vient ici vous donner la sérénité, le réconfort que vous étiez en attente. On voit que sur votre domaine professionnel, on vient tout simplement vous donner cette sécurité, cette paix. D'accord? On est tranquille. Sur un plan professionnel, j'en reviens, c'est la troisième fois que je le dis, tout va bien. Donc, on est bien. On est serein, on est confiant, tout va bien. Ce qui veut dire domaine professionnel, des finances qui vont bien aussi. Par contre, on a ici le jardin secret. On vous demande tout simplement sur ce plan professionnel de faire attention à tout ce que vous allez exprimer, mettre en place sur votre domaine, d'accord? Donc ici on vous dit, si tu veux en parler, il faut en parler aux personnes qui font partie de ton cercle intime, d'accord? Le jardin secret, il n'y a pas tout le monde qui a le droit d'aller dans ton petit jardin secret. Il n'y a que les personnes que tu aimes, hein, celles qui sont vraiment fidèles, d'accord? Celles qui sont là quand tu en as besoin, quand tu n'es pas bien, d'accord? Donc voilà, à elles, à eux, tout simplement, tu peux leur en parler. Mais s'il te plaît, tant que tu n'as pas créé ça, tu ne peux pas en parler aux autres. C'est un message, s'il te plaît, qu'il faut qu'il passe, d'accord? Parce que sinon, le temps que tu mettes ça en place, on risque de te dévancer, de t'évancer.
Je vais y arriver. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas réussi, machin, donc non. Non, non, non. Ne baisse pas les bras. On t'amène ici le réconfort, la sérénité, la tranquillité, la paix. D'accord? Donc, garde toujours cet objectif en vue. Ton honneur, c'est ton honneur. Tes projets, c'est tes projets. On n'en parle pas, d'accord? On garde ça intérieurement. On peut parler aux personnes qui sont vraiment dans notre cercle intime, ceux qu'on sait que ils vont pas nous faire une entourloupe par derrière, quoi. Hmm. J'espère que c'est clair. Alors, ici, on nous parle tout simplement qu'il y a une nouvelle qui va ici vous être délivrée aujourd'hui et j'en reviens un petit peu avec le message d'hier par rapport à quelque chose qu'on vous a piqué, qu'on vous a volé, entre guillemets, d'accord? Il y a eu une inconstance, peut-être en lien avec, je ne sais pas comment vous dire ça, mais par rapport à la justice, hein, regardez un petit peu parce qu'apparemment on a fait du foin de ça, hein, d'accord, ce qui est un petit peu normal. Et là, on voit que cette nouvelle, elle est en train d'arriver, cette nouvelle libératrice, vu qu'ici, on a vraiment une bonne nouvelle, tout simplement. Pour moi, ça représente vraiment une nouvelle agréable, sûre, hein, d'accord, mais qui vient ici, parce que le cavalier représente vraiment la démarche, d'accord, la vitesse et aussi la ténacité. Donc, on vient ici vous donner une nouvelle agréable par rapport à quelque chose qu'on vous a volé, qu'on vous a piqué. Hein. Donc, voilà. Vous recevez la nouvelle attendue par rapport à quelque chose qu'on vous a prise et vous avez demandé à ce qu'on vous rende votre dû par les billets qui nous sont donnés au jour d'aujourd'hui et on vient ici vous donner, vous libérer tout simplement, de vous donner raison, vous donner ce que vous a été piqué. Ouais. Alors, on te parle ici d'une vie sereine, tranquille, agréable, reposante. Hein, on part un petit peu sur une nouvelle base. Un nouveau jour se lève, mais agréable cette fois-ci. Ce qui veut dire que malgré toutes les ambiguïtés, bah là aujourd'hui on est tranquille. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la Vierge. Donc on a appris justement que la Vierge représente ici un petit peu le fouet, hein, donc un petit peu la pune, moi j'appelle ça la punition, et le livre représente pour moi bien tout ce qui a été un petit peu non dit, tous les non-dits, mais on va ici aussi chercher la vérité. Donc il se peut que vous vous blessiez tout seul, parce que vous allez un petit peu remuer certaines choses et vous allez apprendre une vérité qui va un petit peu vous peiner. D'accord? Donc, ce qui va ici vous peiner, ok, c'est un petit peu comme si on te donnait une petite piqûre de rappel. C'est justement pour que tu puisses prendre conscience que tu dois avancer par tes propres bagages, par ta propre manière, par ton propre fonctionnement. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Alors oui, vous apprenez une nouvelle qui ne va pas vous kiffer, mais voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu, on vous prépare à ça aujourd'hui, hein, mais c'est nullement négatif, c'est justement pour t'aider à avancer sur un projet. Et on te parle ici d'un désir, d'un souhait qui va être ici accordé, vu que on a ici le trèfle qui représente vraiment un heureux événement, une bonne nouvelle, et l'étoile qui dit tout simplement que tout s'éclaire et que dans l'ambiguïté dans laquelle tu étais, hein, face à une ambiguïté qui est la tienne, hein, peut-être que tu vis quelque chose d'un petit peu difficile, compliqué, voilà, il y a un petit peu, on fait un petit peu un nettoyage de ça et on te donne ici les possibilités pour que tu puisses
avancer, que tu puisses être en paix tout simplement, vu qu'on te parle ici d'heureux présage. Hein, donc on est dans la festivité, dans la joie, tout simplement pour cette journée. Et ce qui est fou, c'est que on a ici la Vierge et le livre, donc le fouet et le bouquin, qui vient ici nous parler que malgré ces inconstances, peut-être que tu as apprises, d'accord, des choses qui t'ont été cachées, qui ne t'ont pas été dévoilées, mais exprès, hein, parce que on voulait peut-être te préserver, on voulait aussi peut-être, si on cache des choses, hein, et c'est pas toujours dans la bienveillance, hein, c'est souvent aussi pour eh bien, que tu ne fasses pas du foin, pas pour cette chose-là. Donc oui, ça peut aussi faire partie d'un passé, hein, d'accord, mais malgré cette impasse ici, on est vraiment dans un nouveau jour, hein, un nouveau jour solaire, heureux, chaleureux, bienveillant, et on vient ici te donner la possibilité d'accéder à un nouveau palier, d'accord, donc on est vraiment dans un renouveau. Pour certains, vous repartez, vous commencez un nouveau cycle, des portes s'ouvrent à vous tout simplement. On est vraiment dans ce facteur chance, donc essayez, pour ceux et celles qui le peuvent, eh bien, d'attirer un petit peu la chance, comme selon les possibilités que nous avons au jour d'aujourd'hui, hein, mais toujours mesurer les choses. Hein. On me parle aussi que tu as un désir de déménager, d'aller peut-être carrément dans un autre pays ou un autre continent, à vous de voir, mais tu es toujours sur le doute, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne idée. Pourquoi tu ne fais que de reporter, pourquoi tu es toujours en questionnement, alors qu'on ne fait que de te dire, vas-y, c'est l'heure, c'est le moment. On te parle de projet, hein, donc c'est pas pour rien. Alors, ici, on a l'ours et la lettre. Donc, on vous annonce à nouveau une nouvelle. On est vraiment dans des choses agréables pour cette journée, c'est cool. Donc, vous recevez un courrier, tout simplement. Un courrier qui va être libérateur, vu qu'on nous parle ici d'une bonne nouvelle. Et puis surtout, de la joie. Comment je peux dire ça ? Ça va vous donner ce message que vous allez recevoir va être vraiment un facteur protecteur, vu que ça va vous donner la protection que vous allez pouvoir montrer, et ouais, ça va vous protéger. C'est particulier, j'arrive pas à définir comment on me le montre. C'est comme si on nous posait quelque chose qui montrait que. C'est dingue. Ok. Donc, pour certains, vous avez fait des demandes il y a bien des mois en arrière. D'accord ? Et puis, il n'y a pas eu de nouvelles jusqu'à présent. Et là, justement, on vous annonce que eh bien, les choses elles sont en cours et vous recevez une nouvelle agréable, positive, tout simplement. Quelque chose qui vient ici vous donner là, un document libérateur. C'est particulier, hein, mais on vient ici vous libérer d'une impasse, d'une difficulté. C'était il y a bien des mois qu'elle était en attente, un petit peu comme si elle avait hiberné, hein. C'est pour ça que je ne comprenais pas l'ours. Je ne comprenais pas, il manquait des choses encore. Voilà, on vient tout simplement vous dire, c'est l'heure, c'est le moment, tu reçois la bonne nouvelle. On est vraiment dans des nouvelles positives, agréables, qui viennent mettre un terme à
des ambiguïtés, à des choses qui vous ont été cachées, à des douleurs, à des tourmentes, tout simplement. C'est joli, hein? C'est joli, ça fait du bien. Il a décidé d'être bien aujourd'hui. Je dis ça et puis j'entends non, Suzanne, c'est eux qui ont décidé. Oui, c'est eux. Le jardin secret. Alors ici c'est marqué ce beau jardin, Ressel, compagnie fidèle, mais loin de là, je comprends rien à ce qui est noté là-dessus, hein. Mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Bref, je sais pas si ça vous parle. Allez, on y va ici, 30 minutes. Ouais, ça va. En dehors une, plan sentimental. Alors, ici, on a un obstacle, une difficulté, une fin sur un plan sentimental. Peut-être qu'on nous parle ici d'une rupture. Hein, en nouveau, ici, sur le plan ici familial. Ok, donc, il y a une séparation peut-être dans un couple qui est en train de se mettre en place. Ou alors, vous l'apprenez autour de vous qu'un couple se sépare. On nous parle ici, le petit drapeau nous parle ici de réussite, de victoire. Donc, malgré cette incompréhension peut-être de certaines personnes, eh bien pour eux, c'est vital. D'accord? Donc, ne jugez pas, s'il vous plaît. Ces personnes, si c'est vous, eh bien, ça veut dire tout simplement, en foutez-vous de ce que les autres vont dire. Hein. Je pense que chacun a assez à balayer devant sa porte. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je le dis souvent et je le pense. Hein, donc voilà. Mais ne vivez pas en fonction des autres, vivez votre vie tout simplement. Encore une fois, c'est vital pour le couple, autant pour l'homme que pour la femme ou pour les enfants, hein, d'accord? On continue sur le plan familial. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a ici une nouvelle heureuse, une ambition, un but commun sur le plan ici du couple qui va ici amener vraiment une bonne nouvelle. Donc, pour vous les couples, eh bien, sachez que vous recevez une nouvelle agréable, inattendue, mais ça va être très solaire. On sort enfin de la difficulté et on récolte. On sème, on récolte. Je dis toujours l'inverse, c'est fou. Donc, quand on sème quelque chose au sein du couple, eh bien on récolte. Ben voilà, là, pour récolter, tout simplement, un peu plus vite que prévu et positif. Donc, bonne nouvelle qui ont vu. Sur le plan ici professionnel, on croise une. Donc, on a un nouveau projet. Peut-être que vous démarrez dans une nouvelle maison au sein, enfin une nouvelle maison, une nouvelle entreprise, d'accord? Mais, ok. Nouvelle entreprise, immobilité et mouvement. Donc, pour certains d'entre vous, je reprends un petit peu ce qui a été dit hier. Si je ne me trompe pas, si vous sentez que vous n'arrivez plus à bouger comme vous le souhaitez dans votre domaine professionnel, cherchez autre chose parce qu'on vous parle ici de mouvement de mise en route. Pour d'autres, vous trouvez enfin l'endroit, le lieu, le domaine professionnel qui va ici vous donner cette stabilité et va vous donner aussi un tremplin pour un renouveau par après. Je m'explique à travers ça, c'est que actuellement le lieu que tu viens de commencer, hein, ton domaine professionnel dans lequel tu es, hein, cette nouvelle entité dans laquelle tu travailles, eh bien, elle va être facteur d'un tremplin pour toi, vu qu'on nous parle ici d'une mise en route. Mais cette incapacité actuelle dans cette sécurité dans laquelle tu te trouves dans cette entreprise-là, à un moment donné, eh bien, va te donner le boost pour pouvoir avancer dans cette entreprise-là. D'accord? On a deux messages différents. On revient un petit peu à ce qui a été dit hier. Pour ceux et celles qui ont été regarder la guidance d'hier, ben, je vous invite à aller par rapport au domaine professionnel. Donc,
si tu sens que tu n'arrives plus à bouger, à avancer dans ce domaine-là, dans cette entité, dans cette entreprise, eh bien il est temps de chercher autre chose de plus confortable. Mais pour d'autres, il est temps, tu sens que tu commences à être à l'étroit dans ce que tu es en train de, dans ce que tu es en train de faire, tu as appris un petit peu, euh, tu as plus de connaissances, plus de capacités à force de faire les choses, eh bien tu commences à t'emmerder, hein, je m'excuse du terme, et là, eh bien tes supérieurs voient, parce que tu es toujours en demande, parce que tu fais les choses vite et bien, et ce qui fait qu'on va ici te donner une possibilité, eh bien, de monter tout simplement au sein de l'entreprise. C'est une très bonne nouvelle ici pour vous, hein, parce que on est vraiment ici dans une entreprise aussi très familiale, donc qui veut dire peut-être en petite, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup, ouais, moins de 20 employés, je peux dire ça peut-être, d'accord, c'est familial. Sur le plan ici de vos énergies, on va regarder, on nous parle ici d'un retour, vu qu'on a ici le petit sablier, donc il nous parle peut-être qu'il y a eu un petit souci, hein, au sein ici de vos entreprises, de vos énergies, pardon. Donc on voit ici le sacrifice, la fin, la mort, tout simplement, et la petite victoire. Donc on est un petit peu, pour certains, en train de trouver une stabilité au sein de vos énergies, hein. On met peut-être qu'il y a eu une ambiguïté, hein, peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué que vous avez tout simplement au sein de vos énergies. Et là, on est en train de trouver l'équilibre parfait pour justement avancer dans cette victoire. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont été malades, on vient ici vous dire tout simplement que tu es en train d'aller sur la pente montante, tout simplement. Tu sors de cette ambiguïté. Vaincre une maladie. Attention, hein, avec ça. C'est les médecins qui peuvent vous dire ça. Mais c'est toujours ambigu, hein, de parler des énergies, parce que je ne suis pas médecin, ça c'est clair. Mais par contre, on voit qu'il y a une rémission de quelque chose, tout simplement, ce qui veut dire, mais positif. Donc pour ceux et celles qui ont eu une ambiguïté, eh bien vous êtes en train de monter, tout simplement, ce qui veut dire que vous gagnez votre victoire. Mais ça, c'est le médecin qui doit vous le dire. Pas moi. Moi, je vous dis l'énergie qui est en route. Triangle. Qu'est-ce qui vient s'initier au sein du couple? Donc ici on a la fluidité, tout simplement, qui nous parle ici de mise en route. J'ai l'impression qu'il y a des idées nouvelles au sein du couple qui viennent, un petit peu comme si on venait fructifier les choses. Donc pour vous les couples, pour certains d'entre vous, on est dans des nouvelles idées fructifiantes, d'accord? On nous parle ici pour d'autres, eh bien, on est un petit peu dans cette cassure. Peut-être qu'il y a des ambiguïtés que vous êtes en train de vivre et il va falloir ici y remédier tout simplement. Eh bien, c'est kiff-kiff, hein. Donc à un moment, il va falloir mettre carte sur table, essayer de discuter, de dialoguer pour voir qu'est-ce qu'on va faire, comment on veut faire et vers quoi on a envie d'aller. D'accord? On nous parle ici de dialogue. Et ici, on nous parle, eh bien, de stabilité, de naissance aussi. On vient ici abreuver une demande au sein du couple. Donc, tout simplement, à part cette petite ambiguïté, on vous demande ici, ça vient plus me réconforter moi parce que ça vient ici me dire ce que je viens de vous dire par rapport à la rune là. D'accord? Mettez les choses au clair pour pouvoir ici voir qu'est-ce que vous avez envie ici de, moi j'appelle ça le chaudron magique, quel est votre désir au sein du couple. Vu que pour certains vous vivez une petite ambiguïté. D'accord? Donc, mettez les choses au clair, soyez au clair avec ça. Pour d'autres, on est vraiment dans la fluidité. On est ici en train de mettre en place des projets, des buts en commun et c'est nickel. Et là, on est en train ici de nourrir quelque chose, vu qu'on vient ici vous donner l'opportunité pour que vous puissiez avancer sur votre projet. Il se peut ici avec cette rune-là
qu'on vous accorde l'appui nécessaire pour accéder à un bien, ou alors parce que tout simplement vous attendez un heureux événement et vous êtes en train de préparer les choses, le couffin pour le petit qui vient à naître, et on vous donne tout cela. C'est assez particulier, c'est comme si c'était un cadeau qui venait ici vous être accordé. Ouais, un cadeau qui vient vous être accordé pour que vous puissiez ici bien protéger votre couvée. On est aussi dans des idées identiques, ambition, idem, donc une fluidité tranquille. Là, on est plus sur des nouveaux projets, c'est fou, hein. Et là, on est en train de... Le projet, il est déjà là, maintenant il faut le nourrir. Après, tout ce qui est juridique, en deux. Ok. Donc, ici, tout simplement, il va falloir peut-être pour certains agir, d'accord? Ce qui veut dire peut-être relancer ici quelque chose sur le plan juridique. Peut-être d'aller exprimer, de redemander à nouveau à ce que les choses soient à nouveau entendues. C'est comme si on venait, on était encore dans cette attente, d'accord? Encore, on ressent encore une nouvelle que, voilà, il n'y a pas, c'est encore pas décidé, on est dans l'attente de machin, gnigne. Donc ça commence à peser, hein. Pour certains, ça commence à être lourd. Mais on vient ici vous dire encore une fois que malgré cette attente un petit peu enquiquineuse, eh bien gardez la foi, gardez l'espoir parce que la nouvelle libératrice arrive tout simplement. D'accord? Ça, c'est du passé. On est là. 41 minutes. Non mais c'est pas possible. Ça file trop vite. Allez, on y va avec l'ange du jour, son message lumière pour vous, donc de Nel Kael, l'ange que vous avez aussi en barre d'infos. Je vais aussi vous mettre, pour ceux qui sont nés entre le 21 et le 26, ou le 20 et le 26, il faut que je regarde, vous qui êtes nés dans cette semaine ici, eh bien je vais vous mettre l'ange, votre ange gardien, celui avec qui eh bien vous pourrez faire vos demandes, d'accord? Donc ça c'est ton ange gardien que je vais te mettre, là c'est l'ange du jour, pas la même chose, d'accord? Mais voilà, comme ça vous allez pouvoir un petit peu faire vos demandes claires. Hein, ça c'est quelque chose, voilà, on me le dit, donc je vais devoir le faire par après. Et il ne faut pas que je l'oublie par contre. Allez, le message du jour, c'est transformation. On te parle ici de transformation. On est dans la ténacité. Hein. La ténacité, elle amène à quoi? Un renouveau. Donc voilà les petites pousses. Hein. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je cherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Donc là, si ce n'est pas un reboost, à moi la peur. Donc j'en ai fini. Hein, c'est déjà pas mal. 43 minutes. Oh mon Dieu. Mais voilà, j'essaye, ouais. Donc j'arrête de causer, je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous hydrater, de vous nourrir correctement, d'accord, si vous êtes dans le chaud, parce que d'après vos commentaires, pour certains, vous avez très très chaud. Et encore une fois, prenez soin de la famille, à téléphoner pour voir si tout va bien. Vu qu'on est un petit peu dans ce temps de canicule. Alors pas ici, hein, je vous rassure, ici en Valais, on est tranquille. On annonce une semaine un petit peu de 20 degrés, c'est parfait quoi. Moi qui ai besoin de soleil, mais voilà. Il faut croire que la nature a besoin d'eau, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Prenez soin de vous, hein, je vais me répéter, et puis merci pour vos messages, merci pour ceux et celles qui le partagent avec la famille, donc merci infiniment du fond du cœur. Et je remercie aussi
vous les nouveaux abonnés qui me faites confiance. Merci infiniment de m'accueillir chez vous. Et tous les anciens, vous savez, des gros poutous amour de remerciements. Hein. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain, bisous.